Vous me l'avez pas demandé, mais je vais vous donner mon avis sur le nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, qui est sorti hier. J'ai eu le temps de vraiment l'écouter entre aujourd'hui et hier. Il a pas mal tourné, que ce soit chez moi, que ce soit au travail ou dans la voiture. Donc vraiment, je pense que je peux donner un avis constructif maintenant. Je sais pas si vous avez entendu passer, mais c'est un album avec des avis plutôt controversés. Je pense que juste les gens sont controversés parce que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. C'est-à-dire que en sachant les producteurs et la manière dont ça nous a été vendu, les gens s'attendaient à un 1989 bis ou en tout cas une revisite, enfin quelque chose dans le même genre ultra pop et dynamique. Et c'est vrai que quand on écoute l'album, ce côté ultra pop, on l'a pas du tout. Enfin en tout cas, très très peu. Et en fait, il est aussi controversé parce que entre le visuel qu'on a, les différentes photos, etc., et le contenu de l'album, c'est vrai que c'est un peu pas le jour et la nuit, mais en tout cas, on ressent pas la DA des photos dans, en tout cas, de la vibe physique de l'album dans le fond de l'album. En même temps, l'album s'appelle The Life of a Showgirl, a été fait pendant le Eras Tour, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'elle nous montre elle ce qu'elle veut nous montrer, mais par contre elle nous chante ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a ressenti pendant la tournée. Ce que je trouve plutôt cool, du coup, cette ambivalence qui pour moi fait sens entre le monde de la scène et les paillettes, etc., et les coulisses qui sont plus profondes et où elle a trouvé l'amour pendant cette période-là et donc raconte un peu ce truc-là. Je trouve aussi hyper intéressant dans cet album, c'est qu'on a plein de références à des icônes de la musique, sample des Jackson 5, mais on a aussi George Michael qui est cité dans les crédits. Et on retrouve aussi, je trouve, l'ADN de beaucoup de ses anciens albums. Tu sais qu'on entend beaucoup de Reputation dans Cancelled et dans Actually Romantic. Moi, j'en entends un peu aussi dans Elizabeth Taylor. Je sens grave une vibe de Midnight et j'ai vu un tweet passer qui dit c'est folklore qui prend plaisir à danser. Je trouve que le lead single est super bien choisi, The Fate of Ophelia, qui rentre vraiment vraiment dans la tête. C'est vrai qu'il y a un moment de creux au niveau de la moitié de l'album entre moi je suis pas très fan de Father Figure, Eldest Daughter et Ruin This Relationship. Et calculez pas l'anglais en fait. C'est Ruin This Friendship. J'ai juste raconté n'importe quoi. Je pense que ça va être un album qui va devenir un de mes préférés. Ma chanson préférée, c'est Actually Romantic parce que je la trouve vraiment sassy de ouf. Genre, même elle est le rythme et tout, je kiffe de ouf. J'ai juste pas aimé la façon, la stratégie marketing qui a été élaborée autour de ce truc-là, c'est-à-dire jouer sur la FOMO. On sait qu'elle est connue pour ça, mais là vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de FOMO avec tous les drops qui sont sortis à peu près tous les 10 jours, les comptes à rebours, le stock très, très, très limité en Europe. Moi j'ai réussi à avoir celui-ci, le Target. Donc voilà, moi ma chanson préférée c'est Actually Romantic, celle que j'aime le moins c'est Ruin This Friendship. Laissez-moi faire votre classement dans les commentaires. En vrai, je suis hyper curieuse d'avoir vos avis.